Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à répondre dans le chat qui est sur votre droite, si vous êtes sur ordinateur. Pour information, on va attendre quelques instants que les derniers se connectent. On commencera d'ici 2-3 minutes. Comme d'habitude, si vous avez déjà participé à d'autres webinaires qu'on a organisés. Parfait. Bonjour à tous. Bonjour Amel. Bonjour Marcy, Cyprien, Mathias. C'est parfait, tout le monde nous entend. Parfait. On va attendre encore 1 ou 2 minutes que les derniers se connectent. Bonjour Théo, bonjour Nolan, bonjour Laurane, bonjour tout le monde. On va attendre encore une petite minute. Bonjour Ryan, bonjour Damien, bonjour Camille, bonjour Jeanne, bonjour Maëlys, bonjour Manon, bonjour Diego. Comme ça, Je ne peux pas faire tout le monde, désolé si j'en oublie. Annette. Eh bien, bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Merci d'avoir répondu à l'appel et de vous être connectés aujourd'hui. Vous avez été plus de 200 à vous inscrire à ce webinaire qui est très important parce qu'il a pour vocation de vous présenter l'épreuve de mathématiques. Donc moi, je suis Paul, je suis modérateur de ce webinaire. Vous m'avez déjà vu dans d'anciens webinaires si vous y avez participé. On est toujours en compagnie de Nessim Fintz aujourd'hui, qui est administrateur des concours Galaxy, qui est lui-même accompagné de Muriel Arnaud, qui est responsable administratif des concours Galaxy. Donc l'objectif de ce webinaire d'une heure, c'est de vous rappeler quelques dates clés sur Parcoursup et sur les concours Galaxy, mais aussi et surtout de vous parler de l'épreuve de mathématiques, donc son déroulé, ses modalités, les règles de l'épreuve. Donc comme d'habitude, c'est un webinaire qui est interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les regarde en live. On essaiera de répondre à toutes les questions en direct ou à la fin du webinaire si on n'a pas le temps de le faire en direct. Pour information, il y aura aussi un replay si vous voulez le partager à d'autres personnes. Il vous sera envoyé par email aujourd'hui et il sera sur le site du concours dès la fin de la semaine. Donc, je vais laisser la main à Nessim. Merci d'avance pour votre attention à tous et bon visionnage de ce webinaire. Bonjour mesdemoiselles, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Même si on n'a plus le droit de dire mesdemoiselles, moi je le dis quand même, c'est la vieille école. Et je voudrais reprendre quand même une phrase de mon ami Paul qui a dit on va essayer de répondre à toutes les questions. Moi je vous dis que je vais répondre à toutes les questions que vous allez me poser. Bien, je peux commencer. Donc, l'épreuve de mathématiques est commune aux deux concours post-bac que sont le concours Galaxy Bac et le concours Galaxy Bac au carré. Comme vous le savez, le concours Galaxy Bac vous ouvre la porte des formations d'ingénieurs, alors que le concours Galaxy Bac au carré vous ouvre les portes des doubles diplômes. Vous allez avoir deux doubles diplômes, si vous voulez, de 5 ans, enfin un double diplôme plutôt, en 6 ans, de 5 ans chacun. Bien, donc on reviendra là-dessus. En ce qui concerne le concours Galaxy Bac, comme vous le savez déjà très certainement, il s'agit d'un seul vœu sur Parcoursup et ça vous ouvre la voie du cycle pré-ingénieur en maths info, en génie civil, en biotechnologie et chimie et une spécificité de biotechnologie et chimie, deux voies recherche. Ensuite, ça vous ouvre les portes de la prépa SupMeca. Vous faites les 2 années de prépa à CYTech et ensuite vous intégrez SupMeca.
donc SIC Prep ingénieur pour mécanique. Et enfin, ça vous ouvre aussi les portes du SIC préparatoire intégré de l'ESSIER IT qui forme des ingénieurs du numérique. Et la spécificité de l'ESSIER IT, c'est qu'il forme les ingénieurs par apprentissage. Venons aux modalités du concours. Les modalités du concours sont assez simples. Vous avez des notes de contrôle continu du tronc commun de première et de terminale. Et cela pour 10%. Ensuite, vous avez les notes de contrôle continu de l'enseignement de spécialité de première et de terminale pour 25%. Et à l'intérieur de ce pavé, il faut savoir que 40% de la note va être affectée à votre contrôle continu de première et 60% à votre contrôle continu de terminale. Ensuite, l'épreuve du baccalauréat français que vous avez déjà passé, on prendra pour presque toutes les formations, pour Galaxy Bac sur toutes les formations, donc on prendra 50% de votre note d'oral et 50% de votre note d'écrit. Ensuite, il y a la fiche à venir. La fiche à venir que moi, personnellement, j'estime un tout petit peu subjective. Donc, cette fiche à venir n'a que 5% dans ces modalités. Ensuite, nous arrivons au poids lourd du concours, c'est l'épreuve écrite de mathématiques. L'épreuve écrite de mathématiques compte pour 50% de la note. Donc, et une fois que vous avez passé cela, il y a un oral simplement pour les devoirs recherche en biologie et en chimie. Venons maintenant au double diplôme Galaxy Bac au carré. Vous avez 3 doubles diplômes. Le premier double diplôme, c'est ingénieur informatique designer qui se fait avec CY Tech et CY École de Design. C'est un cursus de 6 ans et ça vous donne 2 diplômes à Bac plus 5. Ingénieur génie civil architecte, toujours bien évidemment avec CY Tech, mais aussi avec l'École nationale d'architecture de Versailles. Et enfin, ingénieur data et humanité digitale, qui est un double diplôme de CY Tech avec Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Bien, donc les modalités de concours ici sont presque identiques, sauf qu'il y a nécessairement un entretien oral. Donc, les pourcentages en ce qui concerne le dossier et l'épreuve écrite de mathématiques en ligne sont les mêmes. Il n'y a aucune espèce de différence. La seule différence, c'est que il y a nécessairement un entretien ou une épreuve orale. Parce que, comme vous allez être dans 2 formations différentes, les enseignants de ces 2 formations ont envie de donner leurs idées par rapport à chacun des candidats. Donc ici, ingénieur génie civil, architecte, vous allez avoir l'épreuve écrite et le dossier pour 40% et l'entretien pour 60%. Informatique designer est toujours 40% et l'entretien pour 60%. Enfin, en ce qui concerne le double diplôme avec Sciences Po Saint-Germain, c'est 50 et 50. Donc, je vous donne quand même, à toutes fins utiles, le calendrier de Parcoursup. Nous sommes quand même, nous arrivons presque au 2 avril. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, la confirmation des vœux sur Parcoursup avant le 2 avril. Et une fois que vous avez confirmé vos vœux, et si vous êtes candidat soit à Galaxy Bac, soit à Galaxy Bac au carré, soit aux 2, vous allez être convié le 12 avril à l'épreuve écrite de mathématiques. Ensuite, entre avril et mai, il y aura l'étude des candidatures, entretien, épreuve orale, etc. Et à partir du 2 juin, c'est la phase principale
d'admission sur Parcoursup. Venons à ce qui vous intéresse aujourd'hui particulièrement, l'épreuve de mathématiques en ligne. Cette épreuve de mathématiques en ligne a 40 questions. Ces 40 questions sont classées à 3 niveaux de difficulté. Vous avez les questions 1 étoile, les questions 2 étoiles et les questions 3 étoiles. Les questions 1 étoile sont vraiment des questions de cours que toute personne ayant travaillé son cours doit pouvoir faire. Les questions 2 étoiles, c'est aussi presque la même chose, avec peut-être un petit savoir en plus. Et les questions 3 étoiles, ce sont des questions qui demandent un peu plus de réflexion. Et en fait, ce sont les questions qui m'ont fait plaisir à moi et j'espère qu'ils vont vous faire plaisir à vous aussi. Donc, pour chaque question, vous allez avoir 4 propositions et une seule réponse est exacte. Ce n'est pas un QCM, ce n'est pas à choix multiple, c'est à choix unique. Donc, pas de réponse multiple et il est toujours possible de ne pas donner de réponse et vous allez voir pourquoi. Donc, mais d'abord, essayons de continuer. L'épreuve se déroule bien évidemment à distance sur votre ordinateur avec une surveillance via votre écran, votre webcam et votre micro. Vous accédez à l'épreuve et disposez de 90 minutes pour y répondre. Très, très important, je reviendrai sur ces 90 minutes. Un chronomètre indiquant le temps restant s'affiche. L'épreuve s'arrête automatiquement au bout de ces 90 minutes. Il est possible pour vous de répondre aux questions dans n'importe quel ordre. C'est vous qui choisissez. Pardon ? S'il y a un tiers-temps. Oui, bien évidemment. Pardon, on me rappelle que par rapport au tiers-temps, bien évidemment que si Galaxy tient compte des tiers-temps et toute personne qui a la justification de son tiers-temps aura bien évidemment son tiers-temps, sans aucun problème. Bien, allons-y maintenant. Les 90 minutes, vous avez 24 questions de niveau 1, 12 questions de niveau 2 et 4 questions de niveau 3. Il faut quand même que vous sachiez, vu les coefficients, les questions de niveau 1 sont pour 48% de la note, puisque c'est 3 multiplié par 24 divisé par 150. Vous allez faire ça, vous savez le faire sans aucun problème. En ce qui concerne les questions de niveau 2, ils sont pour 36%. Et enfin, les questions de niveau 3 sont à 16%. Autre chose, j'aimerais bien vous expliquer comment nous avons pu décider des 90 minutes. Les 24 questions de niveau 1, et j'étais vraiment sympa, je me suis dit, il leur faut 2 minutes pour répondre. Alors que honnêtement, en 1 minute, vous allez répondre. Mais peu importe, 2 minutes. 2 fois 24, ça me fait 48 minutes par rapport aux questions de niveau 1. J'ai dit que pour les 12 questions niveau 2, il vous faudra 2 minutes 30, donc ce qui veut faire 30 minutes en tout. Et enfin, pour les 4 questions au niveau 3, vous avez 3 minutes par question, ce qui vous fait 12 minutes. Et lorsque vous faites la somme de tout cela, vous arrivez à nos 90 minutes. Allons-y maintenant. Pourquoi vous ai-je dit tout à l'heure que il était peut-être de temps en temps intelligent de ne pas répondre? Si vous ne connaissez pas la réponse, si vous voulez, si vous ne connaissez pas la réponse et que vous donnez une réponse au hasard pour les questions de niveau 1, vous allez avoir -1. Alors que si vous ne répondez pas, ça va être 0, etc., etc. Vous voyez bien la logique qui est derrière tout ça. Bien, préparation de l'épreuve. Le concours
c'est concours-galaxy.evaluo.eu, c'est sur cette plateforme. Vous avez des sessions de découverte de la plateforme et d'entraînement au QCM. Je vous dis, vous avez cette possibilité-là. Vous avez aussi la possibilité de trouver les annales sur le site de Galaxy. Donc, je vous conseille de vous préparer par rapport à cette plateforme parce que vous allez pouvoir avoir l'habitude, si vous voulez, pour le jour J. Donc, vous allez faire un test de configuration technique et vous avez un centre d'aide qui est evaluo.eu/centre d'aide et vous avez un support que vous allez trouver à support@evaluo.eu. Pardon. Bonjour, vous savez que où est-ce qu'on peut s'entraîner pour le concours quand les sujets des années passées ne sont pas en ligne? Radia, Ossine plutôt, je crois que c'est Ossine. Ossine, je crois que vous vous trompez. Vous vous trompez, ça doit être sur la plateforme. Admettons que ça ne soit pas sur la plateforme. Je suis sûr, puisqu'on l'a mis nous-mêmes, que c'est sur le site, si vous voulez, du concours Galaxy. Il n'y a aucun problème. Et vous avez même deux versions. Vous avez, oui, il n'y a que le sujet de l'année dernière en ligne. Il y a quand même, Nouzia, il y a quand même 100 questions sur ligne. 100 questions quand même. Donc, c'est pas mal. Je ne peux pas inventer des annales en plus. Bon, si vous avez d'autres questions, je répondrai à toutes les questions que je vous ai dites. Pardon ? Si jamais vous n'arrivez pas, aussi si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter sur la plateforme, contactez Evaluo s'il vous plaît. Bien, revenons à la convocation et à la connexion à l'épreuve. Quelques jours avant l'épreuve, le candidat reçoit un premier mail pour créer le mot de passe qui lui permettra de se connecter à la plateforme. Bien, vous allez recevoir, si vous voulez, ce mail, si et seulement si, bien sûr, vous avez confirmé votre inscription à Galaxy Bac ou à Galaxy Bac au carré. Pouvez-vous répéter le lien pour accéder au test technique? C'est on va le mettre sur la plateforme. Sur le chat, pas sur la plateforme. Pour ça, on va le mettre sur le chat. Ne vous en faites pas, Julien, on le fera. Bien. Donc, une fois qu'il est inscrit, qu'il a confirmé, etc., ce premier mail va lui permettre de créer le mot de passe qui lui permettra de se connecter, si vous voulez, à la plateforme. Puis, il reçoit un second mail avec le lien de connexion à l'épreuve. Donc, le 12 avril, le candidat doit se connecter à 9h15 sur le lien reçu par mail avec deux choses, et ça c'est très important, votre numéro de Parcoursup identifiant et votre mot de passe que vous avez vous-même créé. Bon, l'épreuve à distance sur ordinateur, munie d'une caméra et d'un micro sur une plateforme sécurisée, avec une surveillance vidéo. Il faut que vous sachiez, chers amis, que vous allez avoir un surveillant pour 20 candidats, maximum. Hein, il se peut qu'il y ait 18, bon, maximum 20 candidats. Vous devez disposer du matériel autorisé et correctement paramétré. Permettre un contrôle via webcam, écran et micro, ainsi que l'enregistrement de l'épreuve. Pourquoi il y a enregistrement de l'épreuve, je vous le dis, parce qu'il se peut très bien que le surveillant pense qu'il peut y avoir une triche.
il n'arrêtera pas le candidat immédiatement si la triche n'est pas avérée et vraiment visible. Donc, on va revisionner si vous voulez, l'enregistrement de l'épreuve pour voir s'il y a eu triche. Pardon, qu'est-ce que... Émilie, bonjour, j'aimerais savoir si le concours Galaxy... C'est tout à fait le même parce que en 90 minutes, vous ne pouvez passer qu'une seule épreuve. Donc, il n'y a qu'une seule épreuve, le numéro Parcoursup et le numéro de dossier ou le numéro de... Non, c'est le numéro qui est indiqué sur Parcoursup. C'est le numéro que vous avez sur Parcoursup. Donc, la personne responsable de l'administration me dit en haut à droite. Bon, alors, bonjour, le lien vers la plateforme est le même que celui que l'on s'entraîne. Je suis déjà inscrit. C'est très bien Clément, mais cela ne vous empêchera pas de recevoir les 2 mails. Étant, qu'est-ce qu'il me dit? Le numéro de dossier, oui. Bon, donc, numéro de dossier, merci, voilà. Mathias, qu'est-ce qu'il me dit? Bonjour, est-ce que la difficulté de la question... Bien sûr, bien évidemment. Sans ça, si on ne vous donne pas la règle du jeu, comment voulez-vous jouer? Bien évidemment, toutes les questions auront leur étoile, leur 2 étoiles ou leur 3 étoiles. Est-il autorisé d'avoir un double écran? Absolument pas. Eva, je suis désolé, vous allez vous contenter d'un seul écran. Bon, je continue. Je suis désolé, mais je préfère répondre au fur et à mesure. Alors, bonjour, le jour de l'épreuve était... Non. Et pour l'épreuve écrite, qu'est-ce que ça veut dire pour l'épreuve écrite? L'épreuve est écrite. Bon. Est-ce que les annales, ça aide un peu? Ça aide beaucoup, puisque c'est les mêmes personnes qui les ont fait, les questions. Donc, si vous arrivez à résoudre toutes les questions des annales, je suis sûr que vous allez avoir une excellente note à l'épreuve de maths. Sans ça, je ne me serais pas amusé à mettre les annales sur le site. Alors, aspect technique et sécurité. Je termine ça avant de répondre aux autres questions. Donc, avant le démarrage, pardon. Avant le démarrage de l'épreuve en salle d'attente virtuelle, là où vous allez être à 9h15, le candidat devra effectuer les contrôles de sécurité suivants. Se prendre en photo, photographier sa pièce d'identité, filmer avec son ordinateur son environnement à 360 degrés et ses feuilles de brouillon. Déposer à distance son téléphone, son casque, ses écouteurs et tout appareil connecté. Donc, vraiment à distance. Ensuite, vérifier que son matériel est bien configuré. Durant toute la durée de l'épreuve, laissez sa caméra et son micro ouverts. Si la caméra se ferme pour 30 secondes, personne ne vous dira quelque chose, mais si ça se ferme pour 1-2 minutes, etc., vous allez bien évidemment subir les conséquences. Vous devez avoir une table de travail dégagée de tout objet en dehors de vos 10 feuilles et de vos stylos. Pardon, pour être admis, il faut avoir là. Amel, je vais vous dire quelque chose. Ça fait des années que je fais partie du conseil d'administration du concours commun donc Polytechnique. Donc, ce concours qui se passe après une maths-spé est le concours, si vous voulez, qui a le plus de candidats en France, même si ce n'est pas le concours le plus difficile. Mais donc, il faut que vous sachiez que dans un concours, la moyenne ne veut rien dire. La moyenne ne veut rien dire. Vous êtes vous mesurez à d'autres candidats et votre place sera déterminée par rapport à la force des autres.
Je crois que je vous ai répondu. Bon, si vous avez autre chose, hein, chers amis, si jamais je vous réponds et que vous êtes satisfait, n'oubliez pas de me dire « Ok, j'ai compris ». Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a accès que l'année 2020 et pas les autres années. Qui me dit ça? On a… Pardon. Oui, Julien, on a seulement accès aux annales 2024. Oui, et pas les autres années parce que nous avons commencé à faire l'épreuve de maths à partir de 2024. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant, vous passiez les épreuves des enseignements de spécialité avant de passer Parcoursup. Or, cela a été enlevé, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, lorsque j'ai remarqué que la moyenne, si vous voulez, en maths, spécialité maths, était de 18 ou quelque chose comme ça au rectorat de Paris, bon, je me suis dit que c'était pas tellement classant. On est d'accord. Combien de questions sont notées pour avoir la note max, car tout le programme n'est pas fini? Mathéo, vous avez raison. Tout le programme n'est pas fini, mais comme, encore une fois, je vous dis que la note que vous allez avoir ne signifie rien. Mais dans votre question, je veux répondre aussi à autre chose. Alors, pardon. Voilà. Pour avoir la note maximum, Mathéo, c'est très simple. Il faut répondre exactement et de façon exacte à toutes les questions. Et vous me dites, c'est ça qui est important, tout le programme n'est pas fini. Vous avez raison. Et pour moi, l'équité dans un concours, c'est la chose qui me paraît être la plus importante. Donc, nous avons, et je vous promets que c'est le cas, nous avons essayé de faire en sorte d'être uniformes par rapport aux questions que nous vous avons posées. Donc, si vous n'avez pas vu telle question, il y aura très certainement un autre camarade qui n'aurait pas vu, pas de votre lycée bien sûr, qui n'aurait pas vu d'autres questions. Il faut avoir encore une chose, Diane, je vous réponds, il n'y a pas de moyen dans un concours. Est-ce qu'il faut activer la webcam nous-mêmes le jour de l'épreuve ou ça se fait automatiquement? Vous l'activez vous-même. Il faut que l'on soit en photo avec quel outil? C'est quand vous allez être devant votre PC, il va vous demander de… Ça se fait avec le PC, ça se fait par la plateforme. En fait. Oui, on va vous le dire ça hein, pendant le… D'accord? Est-ce possible que le concours… suivi? Attends, pardon. Je vais répondre à cette question aussi. Pardon. Attendez. Bon, Gaspard, qu'est-ce qu'il me dit? Bonjour, est-ce possible de faire le concours en ayant suivi l'option matérielle complémentaire en terminale? Gaspard, je vais vous répondre. Bien. Le concours, si vous voulez, c'est sur le programme de SPEMAT. Maintenant, j'ai deux réponses. Une qui va vous plaire. Si vous avez suivi maths complémentaire en terminale et que vous avez eu une note supérieure à 10, cela vous donnera des points de bonus. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que effectivement, peut-être n'allez-vous pas pouvoir répondre à toutes les questions. Mais c'est pas grave, ça dépend quelle est la formation que vous voulez suivre. Si vous voulez suivre, par exemple, je dis n'importe quoi, biotechnologie et chimie, il est bien évident que dans cette formation-là, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas suivi spécialité maths et que vous allez être comparé avec d'autres personnes qui auraient suivi spécialité, maths complémentaires. Ou bien sur toute la partie ou bien pas sur la partie du bac terme. Mais bien sûr que toute la partie. Bon, pour Ryan, les questions portent sur le programme de SPEMAT de première et de terminale. De déposer le téléphone, doit-on simplement les poser quelque part et les montrer à la caméra ou faut-il les éloigner de la pièce sans les montrer?
si vous l'avez pas, de toute façon, lorsque vous allez faire le tour à 360 degrés de la salle où vous vous trouvez, on va pouvoir se rendre compte si vous avez ou pas votre téléphone à proximité. Je continue, oui. Le jour J, je réponds à Estelle. Peut-on se connecter à l'épreuve avec notre adresse email? J'ai déjà créé un compte avec mon adresse email. Non, il faudra impérativement, de toute façon, en identifiant votre numéro Parcoursup. Sans Parcoursup, vous ne pourrez pas être autorisé à rentrer. Bien, on a le droit à Amel, pas de calculatrice, même la plus simple. Vous n'avez pas droit à la calculatrice et je vous promets, je l'ai fait, je sais, et vous n'avez vraiment pas besoin de calculatrice pour faire cette épreuve. Bon, il faut combien pour réussir à l'épreuve? Tafa, vous n'étiez pas présent très certainement lorsque j'ai déjà répondu à cette question. Il n'y a pas je ne peux pas vous donner un seuil parce que un concours n'a pas de moyens. Cela dépend des gens qui le passent et des niveaux des gens qui le passent. Peut-on passer l'épreuve depuis, Non. Estelle, encore une fois, je suis désolé, ça fait 2 fois que je vous dis non, mais non, vous ne pouvez pas la passer depuis une tablette. Vous n'avez pas le droit. Pour montrer notre 360 degrés, nous avons besoin d'utiliser une webcam mobile. Non. Avec le PC, ça suffit. Non, avec le PC, ça suffit. Marjolaine, qu'est-ce qu'elle me dit? Est-ce que c'est possible d'avoir une moyenne des résultats du concours de l'année dernière? Je vous répète, Marjolaine, ça ne veut rien dire. Cela dépend vraiment des gens qui passent le concours. Pour vous donner un exemple, dans les CCINP, vous avez de temps en temps une épreuve qui est notée, enfin qui a une moyenne de 8,30, alors que l'année d'après, ça peut être 9,20. Donc, je ne peux pas vous dire quelle est la moyenne, etc. Est-ce que la majorité des participants ont répondu à toutes les questions? Certainement pas. Certainement pas. Sans ça, on n'aurait eu quand même que des 20 au niveau de l'épreuve de maths et ça ne serait pas classant comme épreuve. Non, tout le monde ne répondra pas à toutes les questions. Les questions du QCM, s'affichent-elles au fur et à mesure ou a-t-on accès à toutes les questions dès le début? Vous avez accès à toutes les questions dès le début et vous pouvez répondre à la question qui vous plaît au départ et ensuite à d'autres. Pour maths complémentaires, vous entendez maths expert? Non. C'était qui me disait ça? Achille, figurez-vous que je connais et maths complémentaires et maths experts, étant donné que les maths complémentaires ne peuvent pas être choisis en option si l'on a… Ah, mais bien sûr, moi, et c'est pour ça que je disais que si jamais quelqu'un a maths complémentaires, ça veut dire qu'il n'a pas spécialité maths. Donc, effectivement, pour essayer, on essaye de leur donner des points supplémentaires s'ils ont à cette matière une note supérieure à 10. En ce qui concerne, je reviens, en ce qui concerne les maths experts, là aussi, vous avez un bonus si vous avez suivi les maths experts et que votre note est supérieure à 10 dans cette matière. Bonjour, tenez-vous compte des résultats du bulletin du 3e trimestre ou seulement des deux premiers. Pour passer l'épreuve, oui. C'est obligé de passer sur… Bien sûr, obligé. Achille, d'accord, bien, merci Achille. Bon, là j'ai terminé, je crois, les questions. Bon, je continue alors. Je continue et ensuite, vous pouvez poser des questions. Interdit et autorisé. Il est interdit d'avoir une calculatrice. Il est interdit d'avoir un téléphone. Il est interdit d'avoir un casque, des écouteurs ou tout appareil connecté. Il est interdit de consulter de la documentation. Ouverture d'autres fenêtres que celle de l'épreuve sur votre ordi. Sortie interdite dès l'entrée en salle et dès l'entrée en salle d'attente, même sans le début de l'épreuve. Et durant, bien sûr, toute l'épreuve. Donc, en ce qui concerne, je vais venir, madame. En ce qui concerne ce qui est autorisé, stylo, bien évidemment, mais pas de trousse, 2-3 stylos, c'est très bien. Et
et 10 feuilles de brouillon. C'est parfait. Oui, et si jamais vous voulez manger ou boire, du moment que ce sont des trucs transparents, vous pouvez manger et boire. Bon, où est-ce que je suis? Pour les maths complémentaires, avons-nous autant de points bonus que si nous avons 12 de moyenne? Pas du tout. Gaspard, quand même. Non, si vous avez 12 de moyenne, vous allez avoir un bonus correspondant à 12, et si vous avez 16 de moyenne, vous allez avoir un bonus correspondant à 16, bien évidemment, parce que quelqu'un quand même qui a 16 a compris un peu mieux, je pense, que celui qui a 12. Est-ce que pour les admissions, les nombres de places sont limités? Bien sûr. Bien sûr, bon, d'accord. On continue. Les points d'attention. Les points d'attention, c'est le suivant. Identifier son numéro Parcoursup. Ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est primordial. Vous ne pourrez pas passer l'épreuve si vous ne connaissez pas votre numéro Parcoursup. Deuxième chose, créez votre mot de passe et créez un mot de passe que vous n'allez pas oublier le jour de l'examen quand même. Vérifiez votre matériel et faire le test de configuration technique quelques jours avant l'épreuve. C'est toujours bien. Ne vous dites pas si jamais j'arrive comme une fleur à 9h15, comme j'avais passé mon épreuve à 10h, j'ai tout mon temps pour faire. Vous n'aurez pas tout votre temps. Bien. Ensuite, avoir pris connaissance du règlement et des consignes de sécurité, bien évidemment, ça je vous l'ai dit et je vous le redis. Le jour J, bon, encore et encore, connaître son numéro Parcoursup et son mot de passe pour se connecter à l'épreuve. Se connecter dès 9h15 pour faire les contrôles de sécurité sans stress. Je vous dis quelque chose, si vous venez à 9h, on va me taper à la sortie d'ici, mais peu importe. Si vous venez à 9h20, on vous dira rien. En revanche, si vous arrivez à 10h01, vous ne passez pas le concours. Avoir avec soi sa pièce d'identité, être seul dans une pièce, bien évidemment, parce que l'autre personne peut connaître les maths un peu plus que vous, et respecter l'ensemble des consignes et des règles du concours. Alors, il y a, est-ce que les admissions? Oui, parfait, merci. Va-t-on recevoir un lien pour se connecter? Oui. Bien évidemment, Julie, bien évidemment. En cas de problème de connexion, y a-t-il un rattrapage possible? Aucun rattrapage possible. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait de problème de connexion. Vous devez quand même, Baptiste, vous devez être sûr que votre connexion marchera le jour de l'épreuve. Et si jamais chez vous ça ne marche pas, allez chez votre tante, chez votre oncle, chez votre frère, j'en sais rien. Mais trouvez quelque chose de sûr. Peut-on rencontrer... Pardon, qu'est-ce que c'est? Peut-on se reconnecter, planifier au réseau. Oui. Oui. Olivier, bon, si jamais tu as une panne de 5 secondes, 10 secondes, on ne te tiendra pas rigueur. Ça, bon, mais si jamais il y a un laps de temps qui te permet de discuter avec d'autres personnes, et cela c'est 30 secondes, 60 secondes, c'est bon, voilà, on tiendra rigueur. Bonjour, par rapport au tiers-temps, on doit le donner à qui pour l'indiquer sur Parcoursup. Vous l'indiquez sur Parcoursup, sur l'adresse mail, et il n'y aura aucun problème, Fadi. Vous allez avoir votre tiers-temps si jamais la justice. Vous devez envoyer les documents qui sont demandés à l'adresse indiquée sur Parcoursup. C'est tout. Désolé d'insister, le numéro Parcoursup est bien celui à 6 chiffres. Oui, qui est le numéro de dossier qui est indiqué en haut de votre... Absolument, Max, je confirme, c'est 6 chiffres. Qu'est-ce que le numéro Parcoursup? Voilà, très bien, merci Diego. Merci Diego, ça c'est sympa. Diego est un gars sympa. Fadi, ok. Bon, je continue. Bon, allons-y. Donc, vous avez les deux adresses et voilà. Bon, maintenant, vous pouvez continuer parce que je vous ai promis que j'allais répondre à toutes les questions, sauf si vous me posez la question, quelles sont les questions que vous allez poser? Je les connais.
mais je ne vais pas vous les donner. À part ça, posez-moi les questions que vous voulez, je vous répondrai. Compromis. C'est Laurent. Merci à vous. Que peut-on mettre dans notre lettre de motivation? Laurent, bon, la lettre de motivation est quand même dure à faire parce que si jamais vous vous portez candidat sur 4-5 parcours, 4-5 spécialités, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, mais ce n'est pas tout à fait n'importe quoi, si vous vous portez candidat pour le double diplôme NSAV CYTech d'une part et biotechnologie de l'autre. J'ai écrit beaucoup de lettres de motivation, mais j'aurai beaucoup de mal à vous conseiller sur votre lettre de motivation. La porte. Du moment qu'il n'y a personne. Non. Ce qu'il faut, c'est que votre caméra. Estelle Dumont, qu'il n'y a personne. Enfin, bon. Ce qu'il faut, c'est qu'on vous voit travailler uniquement. C'est tout ce qu'on vous demande. Lamia, qu'est-ce qu'elle dit? Une lettre de motivation est-elle prise en compte? Oui, mais ce n'est pas la lettre de motivation qui vous fera chuter, chère Lamia. Et si une fenêtre est déjà ouverte avant de rentrer sur le site pour passer le concours, est-ce que c'est éliminatoire? Si une fenêtre est déjà ouverte, fermez-la. C'est embêtant. Commencez l'épreuve sans fenêtre ouverte. Ils pourront vous la faire fermer. Fermez la fenêtre. Est-ce que le micro-casque est autorisé? Non. Non, aucun casque n'est autorisé. Non, de ce QCM. Non, vous allez avoir les réponses de ce QCM, mais vous n'allez pas avoir les résultats de ce QCM, puisque après l'épreuve, comment pourrons-nous savoir nos résultats? Vous allez avoir les résultats non pas de l'épreuve, mais de la totalité du concours. Prenez-vous en compte. Non, mais si vous êtes accepté ou pas. Prenez-vous en compte les notes de troisième trimestre de maths complémentaires. Non, on ne prend que deux trimestres. Y a-t-il des questions portant sur les nombres complexes? Camille, une question. Est-ce que les nombres complexes font partie du programme de la spécialité mathématique? Si oui, ma réponse est oui. Sinon, ma réponse est non. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Amel, allez sur le site, regardez les 100 questions. Oui, les 100 questions, vous allez avoir des exemples de questions. C'est pour ça que je les ai fait mettre sur le site. Si, c'est quoi si? Si j'avais dit, je lui avais répondu, il m'a répondu. Descendez s'il vous plaît que je vois ça. C'est OK. Non, je ne te vois pas. Je ne vois pas, bon, ceci, mais je... Papier. Ouais. Théo, comment faire si les microcasques ne sont pas autorisés et que nous avons besoin d'un micro? Il faudrait un micro fixe. Ou alors le micro de webcam. Théo, je vous invite à contacter Evalio qui gère l'épreuve écrite. Ce sera plus simple, puisqu'eux, ils sont techniciens en informatique et moi pas. Donc, je vous invite à les contacter pour savoir ce qu'ils accepteront au niveau de la surveillance. Merci. Quand sera actif l'espace candidat? Il est déjà actif. Il est déjà actif, Nicolas. Vous pouvez faire des mini-tests. Il est déjà actif. Pouvez-vous nous répéter le temps conseillé pour... C'est très bien, Basile. Bon, non, je vais bien évidemment répondre à cette question, mais pour vous dire, j'ai été vraiment très généreux. J'ai mis, et je le répète, j'ai mis 90 minutes en tout en disant qu'il y aura 2 minutes
pour les questions faciles. Je vous promets que si jamais vous connaissez votre cours, vous allez pouvoir répondre en moins d'une minute. Je passe. Ensuite, pour les 2 étoiles, je vous ai donné 2 minutes 30. Et enfin, pour les 3 étoiles, je vous ai donné 3 minutes. Voilà. Est-ce qu'il y a des journées d'entraînement? Des journées d'entraînement, non. Vous pouvez vous entraîner. Alicia, je vais vous dire ce que nous avons fait. Vous allez trouver les questions, si vous voulez, sur le site de Galaxy. Bien. J'ai fait mettre deux types de questions. Des questions sans réponse, les questions avec réponse. Moi, à votre place, je commencerai par répondre à des questions sans réponse et ensuite, je vérifierai par rapport aux réponses qui ont été données. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez poser la question à votre prof ou à n'importe qui pour dire comment ça va se passer. Pourriez-vous préciser la réponse pour les nombres complexes? De mon temps, oui, mais le candidat est mon fils. Pardon, Olivier, je suis désolé, je comprends que ça soit votre fils. De mon temps aussi, hein, mais de mon temps, il y avait tellement de choses qu'on faisait en plus. Mais non, franchement, si jamais je ne peux pas, non, je n'ai pas le droit d'aller plus en détail. Mais ce que je peux vous dire, regardez, prenez n'importe quel bouquin de spécialité mathématique. Regardez si vous avez les nombres complexes, il y aura des questions sur les nombres complexes. S'il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Bien sûr que c'est possible. Nouzia, il est possible de modifier la réponse à une question. Nicolas, nous avons mis les adresses et elles sont d'ailleurs toujours sur, si vous voyez toujours notre écran. Voilà. Elles sont sur l'écran. Concours-galaxy.evalue.eu et support@evalue.eu. Pardon. On ne fait pas de nom complexe. On ne fait pas de nom complexe. Bah voilà. Je crois que vous avez la réponse, cher monsieur. Sera-t-il possible de revenir sur des questions à la fin de l'épreuve si le temps? Bien évidemment. Pardon, Achille. Vous avez 90 minutes. Vous les dépensez comme bon vous semble. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Pardon. Math expert, c'est bon, on a les réponses. Olivier, merci. Ça, je l'ai vu. Oui. Bon, et il n'y aura pas, pardon, Olivier, de vous dire qu'il n'y aura pas des questions sur les maths expertes. Voilà. J'ai un PC avec 2 écrans. Éteindre l'un des deux est-il suffisant ou il faut enlever Je suis désolée. Posez la question à évaluer. Oui, bon, moi, bêtement, je vous dirais si on l'a éteint. Bon, mais je ne suis pas capable. Donc, je ne voudrais pas avoir des problèmes avec Evalue. Vous passez par le support, ils vont vous répondre. Écrivez à support@evalue.eu cette question, vous allez avoir immédiatement la réponse. En un de l'adresse mail, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone dédié le jour J? Oui, vous avez un chat qui vous permettra d'avoir une réponse très rapidement. Voilà. En cas de problème technique, bien évidemment. Il y a quelqu'un qui vous suit de toute façon. Comme je vous ai dit, maximum, un surveillant pour 20 candidats. Oui. Fatigué quand même. Allez, d'autres questions? Paul vous a donné sur bébé. Il est là, Paul, mais enfin, merci de le remettre. Bon. J'ai gagné 10 minutes. Je ne vais pas être payé à plein tarif. C'est curieux. Pas d'autres questions? Merci à vous, Estelle. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Et franchement, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer un mail, on vous répondra.
très, très, très rapidement. J'adore ces merci. Ça me va droit au cœur. Merci à vous. Merci.